Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser Progress Bar dans votre application. Donc pour faire les barres de progression. Alors on a deux manières de faire les barres de progression. Soit on les met et on les utilise de façon indéterminée. Soit on les fait un code qui va les faire arrêter à un moment donné. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux styles ou bien les deux cas d'utilisation des barres de progression et vous allez voir comment ça marche. Pour cela, nous allons directement utiliser nos deux progress bars. Donc, on a deux types de progress bar. On a la barre de progression horizontale et la barre de progression circulaire. Et comme vous pouvez le voir ici, quand on ajoute une barre de progression, elle est toujours circulaire. Donc, il faut changer le style de la barre de progression pour que ça soit horizontal ou vertical. Et pour que ça soit plutôt horizontal. Pour cela, on vient ici au niveau des propriétés. Nous avons cette propriété Progress Bar Style. Vous cliquez dessus et vous choisissez horizontal. Vous voyez maintenant notre barre de progression est horizontale. Alors, si on veut que ça roule de façon indéterminée, on va juste venir au niveau des propriétés aussi. Vous avez cette propriété indéterminée. On va choisir True ici. Et pour les deux Progress Bar. Voilà. Maintenant, on peut installer directement l'application. Vous allez voir les barres de progression vont progresser de façon indéterminée. Voilà, maintenant on installe. Ok, comme vous pouvez le voir, les barres de progression sont en train de progresser de façon indéterminée puisque ça ne va pas s'arrêter. Mais si nous voulons que ça s'arrête à un moment donné, maintenant on va retourner dans Sketchware. Voilà, ici. On attend un peu que ça s'ouvre. Voilà. Maintenant, par exemple, on va faire le code à cette barre de progression, donc celle qui est horizontale, si vous voulez. Donc, c'est la barre de progression 5. Maintenant, on vient au niveau on va dans Component, on crée un Component Timer. Là, on va appeler ça T. On prend ces blocs after, voilà. Choisis notre component after 0. For every, par exemple, 100 millisecondes, on va vérifier d'abord si la barre de progression a atteint 100. Donc avec progress bar get progress, voilà. On prend ici, on prend égal, voilà. Si la barre de progression atteint 100, voilà, on va remettre ça à 0 avec get progress, voilà. Avec cette progress plutôt, voilà, on va dire cette progress à 0. Mais d'abord, on doit préciser la progression maximale de la barre, donc avec cette max dans laquelle on va mettre 100. Voilà. Ensuite, cette progress, voilà. Cette progress, on va faire get progress plus 1. Plus 1. Voilà, on prend notre barre de progression, on fait plus 1. Voilà, ici, donc, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai dit à l'application, lorsque l'application s'ouvre, la barre de progression prend la progression maximale égale à 100. Et chaque 10 millisecondes, on vérifie si sa progression est égale à 100. Si c'est égal à 100, on remet ça à 0. Si c'est pas égal à 100, on prend la progression actuelle et on fait plus 1. Comme par exemple, dès que l'application s'ouvre, la progression est égale à 0. On vérifie la progression n'est pas égale à 100 et on vient au niveau des else. On fait 0 plus 1, donc la barre de progression va prendre la progression et ainsi de suite jusqu'à atteindre 100 et ça revient à 0. Voilà, maintenant on retourne, on vient au niveau de notre barre de progression, on va désactiver indéterminé, donc pour ne pas que ça tourne de façon indéterminée. Et maintenant on sauvegarde et on clique sur Run.
Voilà, et maintenant on peut déjà installer l'application. Ok, on l'ouvre. Et là, vous voyez, chaque 100 millisecondes, la barre de progression ajoute des 1 jusqu'à atteindre 100 et ça revient à 0, comme vous pouvez le voir. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.